Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer que des vecteurs sont coplanaires. Dans l'exemple on nous dit que ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle de centre le point O. Première question, on nous demande de montrer que les vecteurs OA, GE et DH sont coplanaires. Donc pour cela on va commencer par rappeler la définition de vecteurs coplanaires. Alors on dit que trois vecteurs U, V et W sont coplanaires si on peut écrire l'un comme une combinaison linéaire des deux autres. Par exemple, si on peut écrire V comme quelque chose fois U plus quelque chose fois W, eh bien on dira que ces trois vecteurs sont coplanaires. Alors une autre façon de voir la notion de vecteur coplanaire, c'est de dire que si on plaçait ces trois vecteurs à la même origine, donc U, V et W qui partent du même point, eh bien les trois points d'arrivée qui sont ici et le point d'origine qui est ici seraient tous compris dans un même plan. D'où l'expression coplanaire. Alors dans la première question, pour démontrer que les vecteurs OA, GE et DH sont coplanaires, on va par exemple exprimer le vecteur GE à partir de OA et de DH. Donc pour cela, on va utiliser la relation de Schall. On va dire que le vecteur GE qui est ici, eh bien, il est obtenu en faisant le vecteur GA plus le vecteur AE. Alors ce qu'on aimerait ici, c'est arriver au vecteur OA et DH. Donc le vecteur GA, on voit tout de suite qu'il peut s'exprimer à partir du vecteur OA, puisque GA, c'est deux fois le vecteur OA. Et cela vient du fait que le point O, c'est le centre du parallélépipède rectangle, autrement dit, le point O, c'est le milieu du segment GA. Ensuite, on peut dire que le vecteur AE qui est ici, eh bien, il est égal au vecteur DH qui est ici. En effet, puisqu'on est dans un parallélépipède rectangle, toutes les faces sont des rectangles, en particulier ce sont des parallélogrammes, donc le vecteur AE est égal au vecteur DH comme ceci, et donc on voit qu'on a exprimé le vecteur GE comme une combinaison linéaire des vecteurs OA et DH, puisque GE c'est quelque chose fois OA plus quelque chose fois DH. Et donc puisqu'on a pu exprimer un des vecteurs comme une combinaison linéaire des deux autres, ça veut dire que ces trois vecteurs sont coplanaires. Dans la question numéro 2, on nous dit les vecteurs OA, GE et DA sont-ils coplanaires et de justifier. Donc le vecteur OA est le vecteur qui est ici, le vecteur GE est le vecteur qui est ici, et le vecteur DA est le vecteur qui est ici. Alors pour avoir une idée de la réponse, on peut placer tous ces vecteurs avec une même origine et regarder si le point d'origine et les trois points d'arrivée sont situés dans un même plan. Alors on a placé ces trois vecteurs avec comme point d'origine le point grand G, donc nous avons ici le vecteur GE et nous avons reporté le vecteur OA et le vecteur DA. Donc le point d'origine est le point grand G et les trois points d'arrivée sont les points E, O et F. Alors on voit que ces trois points ne sont pas situés dans un même plan puisque les points E, F et G sont situés dans le plan qui est situé au-dessus, mais que le troisième point d'arrivée O ici n'est pas situé dans ce plan. Voilà, donc ça nous fait penser que les vecteurs ne seront pas coplanaires, donc il nous reste maintenant à le justifier proprement. Et pour cela, on va faire un raisonnement par l'absurde. On va dire que si les vecteurs OA, GE et DA étaient coplanaires, eh bien, puisque le vecteur OA est égal au vecteur GO, puisque le vecteur DA est égal au vecteur GF, eh bien, ça voudrait dire que les vecteurs GO, GE et GF seraient eux-mêmes coplanaires. Bon, et puisqu'on a trois vecteurs qui ont la même origine qui est le point grand G ici, eh bien ça voudrait dire que les points G, O, E et F seraient eux-mêmes coplanaires, c'est-à-dire situés dans un même plan. Autrement dit, ça voudrait dire que le point grand O appartient eh bien, au plan formé par les trois autres points, c'est-à-dire le plan G, E, F. Mais cela est absurde puisque le point grand O est le centre du parallélépipède, donc il ne peut pas appartenir à une des faces. Et donc puisque cela est absurde, cela veut dire que notre hypothèse de départ était fausse. Autrement dit, les vecteurs OA, GE et DA ne sont pas coplanaires.